Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. Titre. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, le verset 14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leurs espérances les plus glorieuses et les plus chères dépendaient des événements prédits dans ce passage, dont la période prophétique expirerait en l'automne 1844. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre en totalité ou en partie constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Or, le temps fixé avait passé et le Seigneur n'était pas revenu. Mais les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut faillir. Il fallait donc qu'il y ait quelque erreur dans leur interprétation de la prophétie. Mais où était cette erreur ? Un grand nombre pensèrent avoir résolu le problème en niant que les 2300 jours se fussent terminés en 1844. Sur quoi basaient-ils leur affirmation ? Uniquement sur le fait que Jésus n'était pas revenu au moment où on l'attendait. Ils prétendaient que si les 2300 jours avaient pris fin en 1844, le Seigneur serait venu pour purifier la terre par le feu, et que, du moment qu'il n'était pas venu, l'aboutissement de la prophétie en question ne coïncidait pas avec cette date. Accepter cette conclusion, c'était renoncer au calcul adopté pour les périodes prophétiques. On avait constaté que les 2300 jours partaient de l'automne de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerxès ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant cette période étaient en parfaite harmonie avec le texte de Daniel 9, les versets 25 à 27. 69 semaines, soit les 483 premières années de cette période, devaient aboutir au Christ, à loin, au Messie. Or, le baptême et l'onction de Jésus, qui eurent lieu en l'an 27, se produisirent exactement à la date fixée. Au milieu de la 70e semaine, le Messie devait être retranché. Or, Jésus avait été crucifié juste 3 ans et demi après son baptême, au printemps de l'an 31 de notre ère. Et comme les 70 semaines ou 490 ans étaient exclusivement réservés au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 34 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s'étaient tournés vers les gentils. Les 90 premières années écoulées, il reste encore 1810 ans de la période des 2300. Si l'on ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que le sanctuaire sera purifié. Tous les détails de la prophétie s'étaient donc accomplis à point nommé. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 23, les pages 359 et 360. Remue ménage. Suite à l'étude de Daniel 9, les versets 20 à 27, en quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie ? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre vie à partir de ces études prophétiques ? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.